le 19 octobre 2017, je retourne une vidéo identique. Je sais pas quand est-ce que je la publierai, mais voilà, je retourne une vidéo identique pour voir l'évolution de ma manga tech. Voilà, je pense que ça peut être un... Enfin, moi, ça m'éclate. Bon, bah salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo spéciale collection manga, hein, ça fait un an que je vous l'avais promise. J'avais dit que après la dernière vidéo que j'avais faite, au bout d'un an, je vous ferai le bilan sur ce que j'ai pu prendre ou ce que j'ai pu recevoir, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On est parti, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, je vais essayer d'aller assez vite et pas trop décrire les mangas. Alors ça va être simple, ma collection se divise en quelques parties, donc vous avez cette bibliothèque-ci, et vous avez également, si on regarde par ici, les deux étagères et quelques mangas sur le bureau. Donc ça, normalement, ça ira assez vite. Si je speed un petit peu parce qu'il y a quand même 2 rangées de mangas à chaque fois. Donc on est parti tout de suite. Alors, on va commencer par l'étagère du haut. Je reviendrai après sur ces deux petits trucs-là, on en parlera ensuite. L'étagère du haut, vous avez des mangas Doki Doki Kaze, c'est pas vraiment trié en fait, j'ai vraiment mis par taille juste histoire que ça rentre. Mushoku Tensei, je vous en ai déjà parlé plein de fois, il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis. Tout simplement, un manga que je vous conseille, très sincèrement, je vous le conseille. De toute manière, j'en ai déjà parlé en vidéo, j'en reparlerai prochainement. Parce que je compte faire une semaine spéciale Doki Doki, en fait, vu que j'ai reçu beaucoup de nouveautés et j'ai pas eu le temps de vous les proposer. Donc je risque de faire une semaine avec une vidéo chaque jour, de 3 minutes, pas plus, histoire de vous les présenter. On enchaîne les 7 princes, enfin ouais, c'est ça, les 7 princes et le labyrinthe millénaire. Bon, pas grand chose à dire dessus pour l'instant, j'ai pas encore lu le tome 3 que j'ai également reçu. C'était sympatoche, c'était pas exceptionnel mais c'était sympa. Ça c'est un coup de cœur, c'est un petit chouchou à moi, Magali également. Bestiarius, donc il y a les... Alors j'ai les 4 premiers tomes, le 4ème tome est par là-bas, je vous le montrerai tout à l'heure. Et vraiment voilà, c'est du génie, c'est juste génial de toute manière. Je pense que je vais faire une vidéo consacrée justement à Bestiarius, beaucoup de gens en ont déjà parlé, mais ça mérite plus de détails, donc je vais m'y atteler très prochainement je pense. Et le tome 5 d'ailleurs sort prochainement, il me semble dans une semaine, donc voilà, si vous vous êtes lancé, n'hésitez pas à commander la suite. Toujours chez Kaze, Pochi et Kuro, bon, pas très particulier, enfin si c'est particulier, c'est un style à part, mais je le recommande pas à tout le monde, voilà, c'est sympatoche. Mais sincèrement, il y a des séries bien mieux que Kaze peut proposer, genre Bestiarius comme je viens de vous le dire. Donc Pochi et Kuro, c'est si vraiment vous voulez tester un truc un petit peu what the fuck, un petit peu marrant, et qui peut vous détendre. All You Need Is Kill, pas besoin de le présenter, il a déjà présenté il y a un an, il y a une vidéo spéciale dessus, ça on connaît. Le tome 1 à 11 de Seraph, alors attends, ça va être la galère pour les sortir. Hop là. Donc les tomes 1 à 11 de Seraph, pas grand chose à vous dire, je pense que vous connaissez certainement l'animé, moi je me consacre qu'au manga. J'aime bien pour l'instant, le seul problème c'est forcément la sortie des bouquins, à chaque fois t'es obligé de te retaper les anciens pour essayer de comprendre. C'est pas évident, mais sinon l'histoire de Seraph est assez sympa. C'est l'un des premiers mangas que j'ai réellement commencé version papier, donc c'est pour ça peut-être que je suis autant attaché à ça. Mais ouais, sinon je pense que vous pouvez essayer si vous ne connaissez pas le délire. Alors Trisagion, alors je sais pas du tout si je le prononce bien, c'est sorti il y a pas si longtemps que ça chez Doki Doki, il me semble cet été. Le tome 1 et 2 et le 3, je l'ai également reçu mais je l'ai pas encore lu. D'ailleurs le 2 non plus, je m'y suis pas encore attelé. L'histoire a l'air sympatoche, c'est un shonen qui se déroule, je sais même plus trop où en réalité, à quelle époque, peut-être révolution industrielle, un truc comme ça, peut-être même notre époque à nous. Et bon, c'est pas ultra surprenant, mais c'est cool si vous voulez le découvrir. Je vais pas vous en faire le résumé là, peut-être une vidéo dédiée plus tard, mais pour l'instant j'ai pas le temps. Nirvana, je vous en ai déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo, certainement une lecture manga, ou peut-être même la vidéo des 5 mangas pas assez connus à mon goût. D'ailleurs je vais en refaire un nouvel épisode pour vous en parler. Nirvana pour moi c'est un shonen coup de cœur de chez Doki Doki, donc vraiment n'hésitez pas, c'est ultra cool. En fait, de base ça paraît un peu enfantin, et à partir du tome 2, c'est beaucoup plus mature que ce que ça se voulait à la base. Ah, attention. Alors attention, là, faut pas tout faire tomber. Battle Rabbids, bon bah voilà. Là, il y a le tome 4 qui sort en novembre chez Doki Doki, pareil. C'est vraiment un très bon shonen, très sympatoche. Je sais même plus en combien de temps... Bah, ça se finit en 4 tomes, donc la fin sort le mois prochain.
Je vous le conseille sincèrement, c'est une petite histoire assez sympa. C'est pas exceptionnel non plus, mais vous pouvez le lire, ça pourra vous faire kiffer. D'ailleurs, toutes les sorties d'Okidoki, comme je vous le disais, je les reçois, donc je peux pas vraiment vous donner de conseils par rapport au fait de les acheter ou pas d'occasion. Comme c'est beaucoup de petites séries, souvent c'est des séries en 4 tomes, en 3 tomes, etc. Donc, vous dire de les prendre d'occasion, bah pas forcément en fait, parce que ça va pas être simple à trouver. Et puis bon, en neuf, si tu t'en prends un tous les 3 mois, c'est bon, c'est pas énorme non plus. C'est vrai que de base, je suis censé donner des conseils, j'oublie complètement. Alors, mes mini-C, il y a 2 tomes, c'est sorti en 2 tomes. Je comptais en faire peut-être une vidéo, parce que j'en ai parlé sur Instagram rapidement. Un peu déçu en fait, l'histoire partait extrêmement bien, mais à cause de restrictions éditoriales qui ont fait que la série doit se limiter à 2 tomes, bah ça c'est bâclé, ça se finit beaucoup trop vite. C'est même pas que t'en restes sur ta fin, c'est que t'as l'impression de même pas avoir atteint la moitié du manga et c'est fini. Donc ouais, une petite déception quand même. Et enfin, pour finir cette rangée en espérant que ça se casse pas la gueule, non, c'est bon, Asebi, je vous en ai parlé, je vous en parle à chaque fois. Les 5 tomes, d'ailleurs, le seul problème c'est la parution de ce manga, c'est-à-dire que bah, j'ai même pas la date du tome 6, on sait même pas quand est-ce qu'il est prévu. Et ça me fait chier parce que c'est une série que j'adore. Et je l'ai commencé il y a je sais pas combien de temps, je vous en ai déjà parlé dans je sais pas combien de vidéos. Et je recommencerai certainement à vous en reparler. Donc voilà, Asebi les Aventuriers du Ciel, si vous connaissez pas réellement, jetez-vous dessus. 5 tomes, ça va. Bon, maintenant j'aurais peut-être pas besoin de déglinguer tous mes mangas, de les foutre sur le lit. Pour que vous puissiez voir. Alors, on va commencer par ici, c'est les mangas de Black Box Edition, Le Monde de Ran, un énorme coup de cœur que je vous ai déjà présenté il y a de ça peut-être un an, un peu moins d'un an, en analyse manga, c'était vraiment un énorme kiff, donc je vous conseille réellement de vous y mettre. Il y a 7 tomes, c'est fini en 7 tomes, et l'histoire est juste géniale. En fait, le message qui est véhiculé est bien plus important que l'histoire a priori, c'est vraiment ultra cool. Ryoma au-dessus, je vais pas vous sortir les tomes parce que ça va être trop galère. Ryoma juste au-dessus, j'ai que le tome 1, normalement c'est en 3 ou 4 tomes, je sais plus. Ça raconte l'histoire du Japon, justement à l'époque de la transition, je sais plus de quelle ère c'est. Bon tant pis, c'est pas grave, de toute façon je vous en ai déjà parlé en vidéo. En fait, le camp de ceux qui étaient plus ouverts sur le monde et qui souhaitaient commencer à faire des échanges avec les Européens qui arrivaient au Japon, et ceux qui justement étaient réfractaires à tout ça. Donc c'est vachement intéressant justement, je crois que c'est au niveau de la Redo, donc il faut vraiment regarder, c'est ultra cool. Après, bon voilà, j'ai que le tome 1, je peux pas vraiment vous dire ce que ça vaut pour la suite. Ensuite, Street Fighting 4, le tome 3 a sorti récemment, que j'ai lu, hein, je l'ai lu il y a pas si longtemps, je crois que ça se finit en 4 tomes, et le tome 4 devrait sortir peut-être en novembre aussi, je sais plus vraiment. C'est ultra marrant, c'est voilà, le délire des gangs de chats qui s'affrontent, franchement ça passe ultra bien, et c'est bien plus mature que ce qu'on pourrait imaginer de base. Glouton et Dragon, il y a 3 tomes pour l'instant, bah là il y a que le 1 ici, il y a le 2 et le 3 qui seront là-bas, que je vous montrerai tout à l'heure vite fait, mais on s'en fout. Bah c'est cool, je vous avais déjà fait une vidéo dessus, j'avais trouvé ça vachement cool, j'espère que la suite le sera aussi. Puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu le tome 2 et 3. Alderamin on the Sky, le tome 1 et 2 aussi, c'était un énorme coup de cœur, le tome 3 bah, sort... il me semble ce mois-ci, d'ailleurs dans pas longtemps du tout. Je vais me le prendre aussi, c'est un gros kiff, je sais qu'il y en a qui regardent l'anime. Moi je me suis plus consacré au manga et franchement je kiffe de fou. Blood Cat Battlefront, c'est ultra dur à dire, Kakai Sensen en japonais. Bah, les 3 premiers tomes, le coffret que je vous ai déjà montré, pas grand chose à dire, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Tous les FMA, voilà, en édition double, que j'ai surkiffé, de toute façon je pense que vous connaissez FMA, pas besoin de présenter. Platinum N, vous connaissez certainement, là il y a les 5 premiers tomes, le tome 6 est sorti, il est là-bas également, je l'ai lu. Moi j'aime bien, je sais qu'il y en a qui sont pas ultra fans, moi pour l'instant je trouve que à chaque tome ça s'améliore. Au début ça partait pas très bien et maintenant c'est vraiment intéressant, enfin vraiment, moi je trouve ça intéressant, donc je vous le conseille. Black Clover pareil, l'autre shonen de chez Kazé, bah écoutez il y a 8 tomes pour l'instant, là il y a les 7, pareil il y a le tome 8 là-bas. Moi j'aime bien, je trouve ça sympa, je sais qu'il y en a qui détestent, hein, et je comprends qu'on peut détester, parce que bon c'est un M shonen neketsu classique quoi, mais bon moi ça me détend de temps en temps, voilà, il y a un tome qui sort je sais pas tous les 3 mois, quand ça sort bah je me le lis, c'est cool, ça me détend, mais c'est pas un truc que je conseillerais à tout le monde et c'est pas un truc que je vais lire en priorité quoi, c'est pas un truc que je vais aller lire les scans. Bon, et ça un album de flow, hein, classique, pas grand chose à dire là-dessus. Pour cette rangée ça va aller un petit peu plus vite. Les Red Ice Sword, donc du 1 au 13, tous ceux qui sont sortis en France pour l'instant, la série se termine en 15 tomes, on attend les 2 prochains. Je crois qu'il y en a un qui sort aussi fin 2017, donc ça devrait pas tarder. Red Ice Sword 0 je crois, ouais c'est ça, je me souviens jamais du nom du spin-off. J'ai que les 3 premiers tomes, il y en a 5, mais ça m'intéresse pas plus que ça, je suis pas ultra fan.
Hygiene, tome 1 à 9, un énorme kiff, je pense que de toute façon, on vous en a parlé je ne sais combien de fois. Le tome 10, je sais même pas s'il y a une date de prévu, mais bon, pour l'instant, si vraiment vous connaissez pas Hygiene, foncez dessus, c'est juste génial. Là, je vais pas le sortir, c'est l'artbook de SAO que je vous ai déjà présenté en vidéo, il y a une vidéo dédiée, donc bon, vous pourrez le voir par vous-même. ReZero, le light novel, alors attendez, je vais un petit peu décaler ça. Donc ReZero en light novel, là c'est le tome 2 parce que je suis en train de lire le tome 1 qui est sur mon bureau, vous le verrez tout à l'heure aussi quand on va passer sur les mangas sur le bureau. Pour l'instant je sais pas trop ce que vaut le light novel parce que bon j'en suis vraiment qu'au début, hein, je viens de commencer, de toute façon je vous en ferai une vidéo dédiée très bientôt parce que le light novel numéro 2 est sorti début octobre il me semble, il faut vraiment que je vous en parle. Sword Art Online, forcément le tome 1 d'Alicization, donc Beginning, bon un énorme kiff pour moi SAO, vous le savez déjà. Et le tome 6, je ne l'ai pas ici parce que Bagali le garde encore, hein, elle a intérêt à me le ramener. Je rigole parce que c'est vrai en plus. Overlord, le tome 1 du light novel, qui reprend normalement toute la saison 1 de ce que m'a dit Guillaume justement de chez Ototo. Enfin de chez Ophelb en l'occurrence, mais bon aussi pour Ototo. Et donc bah, je vais lire ça, je vais découvrir ça, je n'ai pas vu l'animé, je sais pas ce que ça vaut. Et je pense que ça peut être cool, et le tome 2 ça devrait sortir en novembre. Là ici, je pense que vous voyez plein de petits trucs, c'est tout ce qui est service de presse, voilà, des petits trucs random comme ça, par rapport à certaines sorties qu'il y a pu avoir. D'autres trucs que je garde en souvenir, comme par exemple le salon Sakura où j'ai été, je crois que c'était en mai dernier. Voilà, je vous en avais parlé en vidéo, de toute façon vous avez vu une vidéo dédiée, bref. Là c'est tous les petits trucs de service de presse. Et pour cet étage c'est tout, on passe à la suite. Alors pour cet étage, je vais devoir encore sortir les mangas, ou peut-être pas parce que ce qu'il y a derrière de toute façon vous connaissez déjà. On va juste virer mon autre caméra, mon ancienne caméra. Alors, vous avez ici, donc les deux premiers tomes de l'Attaque des Titans Before the Fall, Birth of Levi, pardon. De toute façon, les deux premiers tomes, il n'y en a que deux. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, c'était l'une de mes premières analyses manga, c'est cool. C'est pas exceptionnel, mais c'est sympa. Ensuite, les Seven Deadly Sins, j'ai acheté du tome 13 au 19, j'ai pas continué à acheter parce que je lis les scans en ce moment. Et le tome 13, en fait, est le tome qui continue la saison 1. Donc en gros, ça équivaut au début de la saison 2, quoi, si vous voulez découvrir par vous-même. Les 6 premiers tomes de Dreamland, j'adore Dreamland, j'aimerais tellement pouvoir me prendre la suite, c'est juste que bah, c'est pas donné et je les trouve pas en occasion. Mais vraiment Dreamland, manga français que je surkiffe et je vous le conseille sincèrement, c'est ultra cool. Pour cet étage là, vous avez To Your Eternity, alors c'est fait par, je crois par le mangaka qui a fait Silent Voice, bon c'est un peu poussiéreux, normal, hein. Ça fait un moment que ça traîne là. Donc j'ai les 3 premiers tomes, les 3 tomes en fait qui sont sortis à l'heure actuelle. C'est juste ultra kiffant, c'est poétique, on va pas se mentir, c'est poétique, c'est cool. Je vous le conseille sincèrement si vous ne connaissez pas, pour l'instant il y a les 3 tomes, profitez-en. Moi c'est ça que je vous conseille, c'est quand il y a des séries un petit peu trop longues, je vais peut-être pas vous les conseiller tout de suite, à moins que ce soit vraiment une dinguerie. Mais voilà, quand c'est le début d'une série, jetez-vous dessus. Les Mémoires de Vanitas, je vais pas le sortir, il y a 2 tomes qui sont sortis pour l'instant, le premier tome était cool, j'ai pas encore lu le tome 2 qui est là-bas, c'était sympa, donc je vous le conseille sans plus, voilà, c'était cool, mais c'est pas non plus un trip de ouf. Green Mechanic, j'ai fait une vidéo dessus, vous connaissez déjà, il y a le tome 2 qui est sorti, que j'ai pas encore lu non plus, qui est là-bas. Our Summer Holiday, alors ça par contre je vais le sortir, c'était un énorme kiff ce manga, donc c'est un one-shot, qui est sorti il me semble cet été, justement aux éditions Delcourt Tonkam, et c'est juste ultra kiffant, l'histoire est ultra prenante. Voilà, ça raconte la vie... En fait, je vais pas trop vous spoiler, ça m'embêterait de vous spoiler. Mais voilà, bon, ça se présente comme un shonen, mais ça peut presque être un seinen, parce que c'est assez sérieux, c'est vachement mature comme histoire. Et vraiment, si vous avez envie de lire une histoire qui peut vous émouvoir, eh bien n'hésitez surtout pas à la lire, c'était ultra kiffant. Et là, un énorme coup de cœur aussi au niveau manga chez Kazé, donc le seinen Fire Punch que je vous avais déjà présenté, donc ça c'est le tome 1 provisoire, parce que je vous montrerai après, j'avais reçu le service presse quand c'était sorti, je sais plus, en avril dernier, avant que le manga sorte. Et j'ai également pris le tome 2, le tome 3 sort aussi fin octobre, et c'était ultra kiffant. Le tome 2 m'a tellement surpris, je peux que vous le conseiller. Sincèrement, Fire Punch au début, tu trouves ça sympa, justement, enfin tu kiffes parce que justement c'est un univers sombre qui représente vraiment ce que pourrait être l'humanité en période d'apocalypse. Et là, le tome 2 nous surprend totalement avec un nouveau personnage qui part totalement en cacahuète, c'est juste trop cool. Les Pandora Hearts, alors je les ai trouvés d'occasion, en fait à un cash express, donc j'ai pris le tome 1 à 6, ils sont en super bon état, je les ai payés je crois même pas 2 € le tome, donc c'était vraiment cool, mais je les ai pas encore lus, voilà, je sais pas ce que ça vaut, on m'a dit que c'était cool, donc je verrai ça par la suite. Alors, là je vais pas tout sortir parce que ça sert à rien, parce que vous savez ce qu'il y a derrière, c'est les tomes de l'Attaque des Titans, donc tous ceux qui sont sortis en France pour l'instant, je sais même plus jusqu'au combien ça va, 18, 19, 20, 21, 22, voilà. Ouais, c'est ça, 22.
Et j'ai aussi les Before the Fall jusqu'au tome 11. Le tome 11 est ici et tout le reste est derrière. Voilà, vous les connaissez, j'ai pas besoin de vous les représenter 100 fois de toute manière. C'est de la dinguerie. Et Before the Fall également, c'est ultra sympa. Mais le problème, c'est les dates de parution, en fait. Ça met un petit peu de temps à sortir, mais sinon, c'est vraiment très très cool. Bon, la limite, on va s'asseoir. Les tomes de One Piece jusqu'au tome 80, voilà, ils sont tous là. Il y en a derrière, mais bon, rien de particulier. Vous connaissez One Piece, hein, maintenant, c'est bon. Et on va passer au dernier étage de la bibliothèque, le plus difficile à filmer. On va en chier. Je sais même pas comment je vais faire ça. Bref, on va passer par les trucs qu'il y a devant. Donc, le tome de Zelda qui m'a été offert par des personnes pas très importantes pour moi. Hein. Je dis ça parce que c'est la caméraman, la caméra woman, c'est très drôle. Bref, donc Ocarina of Time, l'édition Perfect Edition, ultra stylée, ultra belle. Sincèrement, si vous n'avez toujours pas pris les mangas Zelda, bah, je vous conseille de prendre ces éditions plutôt. Derrière, Les 6 Destinées, le tome 1 que j'avais déjà présenté, c'était sympatoche. J'ai pas acheté le tome 2 et 3, mais j'ai reçu le tome 4 récemment par Doki Doki, donc je pense me prendre le 2 et 3 histoire de pouvoir continuer. Double Me, je vous l'ai déjà présenté, pas grand chose à dire de plus, vous avez une vidéo dessus sur la chaîne. Et Gift également, il y a le tome 1 à 3 ici, et le tome 4 est plus loin. Et voilà, je vous les ai déjà présentés, vous savez à peu près ce que ça vaut, donc voilà. Le coffret découvert de Toriko avec les 3 premiers tomes, je crois que c'est les 3 premiers, je vous l'ai déjà présenté, rien de particulier, c'est... Toriko c'est sympatoche, mais je vais pas continuer, il y a beaucoup trop de tomes pour que ce soit intéressant. Alors maintenant, on passe à ce qu'il y a derrière, rapidement, putain ça va être une galère à tout ranger. Malicious Code, que je n'ai pas encore lu, c'est mon cousin qui me les a passés. Le tome 1 et 2, pareil pour Aréadé, hein, on va la dire à la bonne française. Je les ai pas lus hein, pour l'instant, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Je pense que c'est sympa, hein, mais j'en suis absolument pas sûr du tout. Le tome 1 de Dragon Ball Super, j'ai pas acheté le tome 2 qui est sorti pourtant il y a un petit moment, mais parce que ça m'intéresse pas plus que ça, je regarde déjà l'animé, donc pas besoin de me prendre tous les tomes pour l'instant. Dragon Ball Super, vous connaissez tous, hein, c'est sympa pour ceux qui aimaient bien avant, mais si tu veux découvrir Dragon Ball avec Dragon Ball Super, c'est peut-être pas la bonne idée. Les tomes 1 à 12 de Soul Eater, j'ai pas la suite et ça fait un an que... En fait, c'est le deuxième manga que j'ai acheté et je n'ai jamais pris la suite après le tome 12 parce que je trouvais pas le tome 13 et maintenant, bah, y a tellement de mangas que je dois acheter que c'est plus très intéressant de le faire. Assassin, une dinguerie, c'est terminé en 3 tomes chez Komiku. Je vous les ai déjà présentés je ne sais combien de fois dans je ne sais combien de vidéos, vous connaissez déjà. Pas besoin d'en dire plus, pour moi c'était mon seinen préféré durant un long moment. Et toujours aujourd'hui, c'est un énorme coup de cœur. Bon, Tokyo Ghoul, le tome 6, c'est mon cousin également qui me l'a passé parce que il m'avait pris pour mon anniv le tome 1 et 2, mais j'ai pas eu le temps d'acheter la suite. Donc voilà, il y a les 3 premiers tomes, enfin, il y a le tome 1 et 2 et le tome 6 de Tokyo Ghoul. Bon, je les ai pas encore lus parce que bon, j'avais vu l'animé et puis je sais que le manga n'a rien à voir. C'est pour ça que je voulais me les prendre, mais bon, j'ai un peu traîné. Booksters, le tome 1, je vous l'ai déjà présenté une fois, il me semble en vidéo, je sais même plus si j'en ai parlé. Bon, c'est vraiment pas un coup de cœur. Vraiment, je sais que c'est un manga français que beaucoup ont apprécié, mais moi, c'est vraiment pas un kiff pour l'instant. Enfin, le tome 1 m'a pas donné envie de lire la suite. De même pour Axel World, ça fait je sais plus combien de temps que je vous avais proposé une vidéo sur les 3 premiers tomes, mais réellement, bon, j'ai pas du tout accroché au tome du manga. Je sais pas ce que vaut l'animé, mais le manga ne m'a absolument pas plu. Kill la Kill en manga, ça vaut pas le coup du tout. Regardez l'animé, parce que de base c'est un animé, et les 3 premiers tomes s'arrêtent à la moitié de la saison. Enfin, à la moitié de l'animé en fait, donc c'est vraiment pas intéressant de les regarder en manga. Mais l'animé est ultra cool, c'est vraiment du génie, c'est trop marrant. Puis c'est trop marrant et c'est un message assez intéressant si vous allez un petit peu plus loin. Ensuite, Terraform Mars, le tome 1 que je n'ai toujours pas lu. Hein, d'ailleurs, je l'ai depuis plus d'un an, je l'ai jamais lu. Save Me Pity, tome 1, je pense que vous connaissez. Save Me Pity, bon, ça s'est fait un peu connaître grâce aux 24 heures de la BD, 48 heures pardon, de la BD d'il y a un an ou 2, je ne sais plus. Puis bon, c'était sympa, j'ai pas pris la suite, je sais que c'est Magali surtout qui a pris tous les tomes. Moi je m'y suis pas trop plongé, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à tenter quoi. Et enfin, le tome 1 et 2 de Tokyo Ghoul Re et le tome 1 et 2 de Tokyo Ghoul. Alors ici, pas grand chose, hein. Ici bon c'est un coffret de 2 tomes de Dragon Ball, vraiment pas ultra intéressant non plus parce que j'ai même pas la suite, en gros je l'avais acheté en brocante comme ça à l'arrache, mais en vrai il me sert à rien. Le tome 1 de One Punch Man, bon One Punch Man voilà tout le monde connaît, pas grand chose à vous dire de plus. Le roman de Jiraiya que j'avais pris, alors attendez je vais sortir ça, ça c'est juste le coffret des 3 premiers tomes de Dreamland, mais bon vous les avez vus au-dessus, je les ai juste retirés de leur coffret. Le roman de Jiraiya, j'avais trouvé ça sympa au début parce que justement Naruto venait de se terminer et c'était cool de pouvoir découvrir ça. Ça rentrait dans le cadre de l'histoire, le problème c'est tous les romans qui ont été faits par la suite
et c'était beaucoup moins intéressant, réellement, parce que bah là, ça rentrait dans le cadre de l'histoire, vu qu'on sait que dans l'histoire, Jiraiya a écrit un roman, mais pour le reste, genre le roman de Sasuke et tout ça, mais ça sert absolument à rien pour moi. Le tome 1 de Dragon Ball Super en japonais, je l'ai jamais déballé, hein, forcément je vais le garder, voilà, ce sera un petit peu collection. Le tome 1 et 3 de One Piece en double, bon pas grand chose à vous dire dessus. Le tome de Jackos, Galactic Patrolman, bon ça c'était sorti il y a un moment, voilà, on sait que maintenant c'est relié à Dragon Ball Super. Pas grand chose à dire de plus. Et là, le tome 1 et 2 de Akira, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, je les avais trouvés en brocante il y a plus d'un an et j'ai pas pris le temps de les lire pour l'instant. Donc, c'est fini pour la biblio. Alors, maintenant 2 secondes, je vais juste vous montrer ça parce qu'il faut que je vous le montre. Bon, ça c'est le collector de SAO, je vous l'ai déjà déballé il y a plus d'un an. C'est pas très intéressant, enfin vous le connaissez. Non, c'est juste quand j'avais reçu, je vous avais parlé de Fire Punch, en fait, là... Ouais, bah maintenant, ça prend forcément la poussière, ça fait je sais pas combien de temps que c'est là-dessus. Ça fait presque 1 an que c'est là-dessus. Enfin, non, peut-être pas. Plusieurs mois. En gros, c'était le dossier de presse qu'on recevait avec Fire Punch, le tome 1. C'est pour ça que j'ai l'édition provisoire. Avec des trucs intéressants dedans, mais je vais pas vous en faire un unboxing, hein, on s'en fout un peu. Mais voilà, avec des trucs spécifiques, des t-shirts, des goodies, des allumettes Fire Punch, avec des brochures également. Non, c'était cool. Et je voulais vous le montrer parce que c'est quand même grâce à vous, tout ça, enfin c'est grâce à vous réellement que j'ai pu recevoir ce genre de choses, grâce au fait que la chaîne est pas mal grandie, donc j'ai pu contacter des éditeurs et recevoir quelques mangas à vous proposer en vidéo. C'est ce que je fais encore aujourd'hui avec Doki Doki, Ototo, Felbe, et je vous remercie réellement. Aujourd'hui on est 8000 d'ailleurs, on a passé les 8000 il y a pas longtemps, pour ça que je compte peut-être faire une semaine avec une vidéo par jour, de 3 minutes, pas plus, parce que j'aurais pas le temps. Mais voilà, vraiment, je tenais réellement à vous remercier, parce que ça me fait ultra kiffer de voir que la passion du manga, j'arrive à la faire partager sur une chaîne qui commence à avoir pas mal de monde derrière. Réellement, ça fait ultra plaisir, donc je vous en remercie. Et on enchaîne tout de suite, hein, j'ai fini les blablas, hein. C'est vrai que le blabla de mon remerciement, je pense que vous en battez les couilles. Alors, rapidement ici, bon, là, vous avez le tome 1 de je ne sais jamais prononcer le titre parce que j'arrive jamais à le lire, qui est sorti récemment chez Doki Doki. J'ai à peine commencé, donc je peux même pas vous dire ce que ça vaut, mais il paraît que c'est vraiment une dinguerie. Donc il y a le tome 2 aussi qui sort en novembre, donc voilà, hein, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je commence le tome 1 et je vous dirai ce que j'en pense peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être pour la semaine spéciale Doki Doki. Comme je vous l'avais dit, le light novel épisode 1, le tome 1 de ReZero que j'ai à peine commencé. De toute façon, vous le voyez au marque-page, hein, je dois être à la page... une ou deux, hein, pas plus. Réellement, j'ai pas eu le temps, je m'endormais devant parce que, bon, voilà. Hein, tu sais, quand tu lis ça le soir devant ton lit, t'es pas dans le meilleur des états. Alors, là, maintenant, on se rapproche avec la caméraman, c'est pas la caméra woman. Pourquoi je dis man à chaque fois? Je bug. Je suis un homme. Ouais, tu es un homme. En gros, là, vous avez Sa Majesté le Chat que j'ai déjà présenté en vidéo. Voilà, pas grand-chose à rajouter par rapport à la vidéo. Le tome 4, 6 et 8... de Bestiarius, Platinum N et Black Clover que je vous ai déjà présenté plus haut, enfin avec la bibliothèque. Danmachi le tome 1, je l'ai présenté très récemment en vidéo comme Fate Apocrypha. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Normalement je devrais vous reparler du tome 2 lorsqu'il sortira, je sais plus quand, en fin d'année il me semble. Trisadion le tome 3, je vous en ai parlé des 2 premiers tomes tout à l'heure. Bon, j'ai pas lu le deuxième d'ailleurs, j'ai lu que le premier. Ça a l'air sympa, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'en suis qu'au début. Les 6 Destinées, le tome 4, comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant, donc le tome 4, je vais attendre d'avoir le tome 2 et 3 avant pour vous en parler. Alors ça, c'est ultra particulier. C'est juste que j'ai vu que ce manga, donc The Rising of the Shield Hero, c'est trop compliqué à prononcer pour moi, était réellement, enfin vachement conseillé partout, hein, au niveau des mangas. Le truc c'est que bon, comme je suis en partenariat avec Doki Doki, je peux recevoir le dernier tome qui sort. Donc le dernier tome en ce moment c'est le 8. Et donc forcément j'ai pas de 1 au 7, donc il va falloir que je me prenne le 1 au 7 pour pouvoir le découvrir. Mais je pense vous en reparler prochainement en vidéo, parce que si c'est vraiment bon, je vous le dirai. Et si c'est un peu une déception par rapport à tout ce qu'on m'a dit, je vous en parlerai aussi. Gift, le tome 4, pas grand chose à dire, je vous ai déjà parlé des autres. D'Encre et de Feu, j'ai fait une vidéo récemment dessus, de toute manière, enfin récemment, ouais, il y a peut-être un mois, je sais plus. Je vous en ai déjà parlé, j'avais vraiment kiffé ce tome 1, j'ai hâte de lire le tome 2 vu que c'est une série en 2 tomes. Comme ça je découvrirai enfin la fin. Les Mémoires de Vanitas, le tome 2 que je n'ai toujours pas lu, hein, voilà, j'ai à peine lu le tome 1, je sais pas ce que vaut le tome 2. Glouton et Dragon, je les ai achetés il y a même pas une semaine, le tome 2 et 3, je sais pas ce qu'ils valent du tout, j'avais lu le tome 1, j'avais kiffé comme je vous le disais tout à l'heure. Maintenant on verra le tome 2 et 3. Le tome 2 de Green Mechanic et le tome 3 des 7 Princes et le Labyrinthe Millénaire. Voilà, c'est justement les suites que j'ai pas pu ranger dans la bibliothèque parce que j'ai pas de place. Bon, on change de caméraman parce qu'actuellement c'est moi le plus grand de nous deux, je crois. On va vite fait vous parler des mangas, enfin je vais vite fait vous présenter les mangas du dessus
cette étagère là et la deuxième vous la connaissez déjà, c'est exactement la même qu'il y a un an, donc pas besoin de vous les présenter. Dragon Ball, Naruto je sais plus jusqu'au combien, et Dragon Ball c'est des tomes par-ci par-là un peu à l'arrache. Voilà, celle-là est déjà présentée avec les beaux posters, oulala. Ça c'est le décor que vous voyez pas tout le temps parce que j'ai pas souvent le temps de vous le montrer en vidéo, enfin, parce que rarement je m'en sers de ce côté là maintenant. Mais c'est vrai que j'en avais chié pour faire ce décor et finalement, au final, j'ai quasiment enlevé tous les posters et j'ai fait un truc un peu à l'arrache. Bref, là, c'est le coin un petit peu plus intéressant avec les mangas que vous avez déjà vu l'année dernière, mais il y en a peut-être en plus, je suis même pas sûr. Les 3 premiers tomes d'Akatsuki, je sais plus combien ça va, je crois que ça va jusqu'au 8. Pas grand chose à vous dire dessus, c'était sympatoche, mais rien d'exceptionnel non plus. Là c'est Nejima, j'ai toujours pas lu, en fait c'était à mon père, il a le tome 1 et 2, je les ai empruntés pour le lire, j'ai absolument pas lu encore. Lesson of the Evil, pareil, le tome 1 et 2, j'ai pas pris la suite parce que bah, j'ai pas le temps, tout simplement. Et là, il y a une partie des mangas de Zelda avec les Twilight Princess que j'ai récemment présenté sur la chaîne gaming, donc si vous voulez aller voir la vidéo, voir ce que ça donne. Putain, c'est vachement poussiéreux en fait quand je regarde à la caméra, c'est horrible. Si vous voulez aller voir tout simplement ce que vaut Twilight Princess en manga, je vous invite à aller voir ma chaîne principale qui est, peut-être pas en description, mais en tout cas qui est dans la description de la chaîne ou dans les chaînes recommandées sur la chaîne manga. Assassination Classroom, je me suis arrêté au tome 12 comme je vous l'avais déjà expliqué. Je voyais pas l'intérêt de prendre la suite parce que l'animé allait jusqu'à la fin et l'animé suit parfaitement ce qui se passait dans le manga. My Hero Academia, il y a le tome 11 qui est prévu bientôt, j'ai hâte de le prendre et là pour l'instant j'ai tous les 10 premiers tomes, c'est ultra kiffant. Inomaru, ah non, comment ça se dit je me souviens plus, Inomaru Sumo, un truc comme ça. Bon bah j'ai toujours pas lu, je l'ai depuis je sais pas combien de temps, je l'ai pas lu. Je sais que certains ont bien aimé, mais moi pour l'instant je peux même pas vous dire ce que j'en pense. 2 tomes de Naruto, 3 tomes de One Piece en Jap, 2 autres tomes de Naruto, Nejima, et le reste des mangas Zelda. Voilà. Bon bien voilà, j'espère que cette vidéo collection vous a plu, je sais pas combien de temps elle va durer, on a essayé de faire au plus vite. Je vous ai pas donné en fait autant de détails que l'année dernière parce que justement il y avait beaucoup plus de mangas à présenter, donc ça aurait pris un temps infini si je commençais à détailler comme l'année dernière. Vous avez plein de vidéos sur la chaîne, hein, cette année j'ai carburé en vidéo, donc vous avez moyen de vous renseigner un petit peu s'il y a des mangas qui vous ont plu dans la collection, il y a de fortes chances que je les ai présentés, ou alors sinon si je les ai pas présentés c'est qu'ils sont déjà extrêmement connus, donc vous n'avez pas l'intérêt de le faire. Voilà, c'était tout, merci réellement à tous pour votre soutien, merci encore une fois pour ces 1 an de vidéo. Je sais que c'est un petit peu avant cette vidéo collection d'il y a 1 an, mais voilà, c'est ultra kiffant de voir que 1 an après, je respecte les délais et je refais la même vidéo et de voir que ça a autant avancé grâce à vous en énorme partie. Parce que ouais, je peux recevoir aujourd'hui de la part de certains éditeurs des dossiers de presse pour vous proposer ensuite des vidéos dessus, c'est ultra kiffant. Et grâce à ça, justement, moi je découvre des histoires qui de base ne m'intéressaient pas forcément, ou des styles de manga que j'avais même pas idée d'explorer. Et maintenant je peux le faire et je peux découvrir des trucs qui peuvent vous plaire aussi, donc voilà. Merci infiniment pour tout ça. Et aux 10 000 abonnés, je tease encore une fois, on prépare une énorme vidéo sur un manga que j'adore. De toute façon, vous le connaissez déjà, je l'ai déjà présenté plein de fois. Enfin, présenté peut-être pas, mais j'en parle très souvent. Bon, tout le monde ne l'adore pas, mais moi je l'adore personnellement. Et voilà, je prépare une énorme vidéo. C'est un énorme projet qui va se travailler sur plusieurs mois. Donc voilà, mais il faut que j'ai les 10 000 abonnés pour le faire, c'est pas histoire que les gens viennent, ouais venez, parce que sinon je sors pas la vidéo, non, c'est vraiment que si j'ai pas les 10 000 abonnés, je peux pas aller sur le lieu de tournage que je veux. Voilà, vous avez peut-être compris pour certains. Bref, je vous en dis pas plus, merci réellement à tous encore une fois et prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.